before this night is over, I will guide you. Et t'as vu, j'ai le rouge à lèvres de Barbie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler cheveux parce que je sais que vous aimez ça et je trouve que j'ai une pousse phénoménale. Bref, en fait, je vais vraiment vous parler de mes cheveux de A à Z parce que si vous me suivez dans mes vidéos depuis longtemps, vous allez vous dire oh, comment ces cheveux ils ont poussé. Et si vous me suivez pas depuis longtemps, vous vous dites ouais, ok, elle a juste des beaux cheveux roux. Donc actuellement, l'état de mes cheveux est vraiment pas mal, je vais vous montrer. C'est quand même vraiment bien, je trouve. Et surtout, ils sont forts, ils ont pas de fourche, tu vois. Yeah. En premier lieu, je vais vous parler de le plus important, la douche. Donc j'utilise l'après-shampoing Naturado en Provence, qui est un après-shampoing bio. Il est fructose, démêlant, blablabla. Je l'aime beaucoup parce qu'il est vide, comme tu peux le constater, hein, il est presque vide. Donc c'est vraiment que j'en suis fan parce que généralement quand j'aime pas, je laisse. Ce qui fait que j'ai pas mal de produits dans ma salle de bain. Mais bon. C'est un shampoing qui coûte environ 7 €, il me semble. 7-8 €, je sais qu'il n'est pas à 10 € celui-là, puisque ça a été la raison de mon achat. Et qu'au final j'en suis super contente. Il est vraiment super. Par contre je l'utilise avant mon shampoing. Oui, parce que j'ai des petites manies bizarres. Hein. Mon après-shampoing, j'utilise toujours avant mon shampoing. Et je le laisse agir environ 15 minutes. Inutile de dire que je prends en main. Voilà. Et après 15 minutes, ben, je le rince. Enfin, non, je mets mon shampoing au par-dessus. Parce que je mets que l'après-shampoing sur mes longueurs. Et je rince. Et puis voilà. Après, le shampoing va laver l'excédent d'après-shampoing. Et puis c'est tout beau. Après, les cheveux trop bien. Voilà. Et donc pour retomber sur le shampoing, mon shampoing j'en ai deux. Donc j'ai le de Trey Be Natural qui est aussi une marque bio et c'est le shampoing pour bébé, il coûte 6 €. Et j'ai celui de chez Kruidvat qui est bio aussi et c'est un shampoing pour bébé également. Tous les deux ont une composition extrêmement bien. Celui-là n'est pas testé sur les animaux, celui de chez Kruidvat je ne sais pas, il me semble pas, mais bon. Je ne sais jamais, hein, tant que c'est pas noté. Pourquoi j'utilise les shampoings pour bébé? C'est les shampoings les plus doux qu'il existe, en termes de bio. Hein. N'allez pas acheter du shampoing pour bébé de chez... je peux pas citer de marque, mais bon, t'as compris, hein, celle qui passe à la télé, tu vois. Ceux-là sont remplis de merde. Et si vous avez un enfant, vous lui mettez de la merde sur la gueule. Enfin, excusez-moi de dire ça assez crûment, hein, mais c'est juste la pure et dure vérité. Donc voilà. Donc moi j'utilise des shampoings bébé pour bio. Des shampoings pour bébé bio. Voilà, des shampoings pour bébé bio. Celui-ci de chez Kruidvat coûte même pas 3 € et il est super. Il me reste un petit fond, enfin un début de fond. Et celui-ci je l'ai acheté il y a pas longtemps, ça fait déjà 2-3 fois que j'utilise et comme vous pouvez le voir, il faut vraiment pas beaucoup. Donc voilà. Je les aime tous les deux, je les alterne en général. Celui-là, il est bien parce que ce n'est pas de l'eau. Enfin, le premier ingrédient de n'importe quel produit shampoing, c'est de l'eau. Celui-là, c'est de l'eau... Attendez, je vais te dire exactement ce que c'est. Ah bah, c'est bon. Celui-là, c'est de l'eau de fleur de tilleul. Donc, c'est pas de l'eau, ça a été remplacé par de la fleur de tilleul qui est super bien. Celui-là, par contre, il me semble que c'est de l'eau. Oui, celui-là c'est de l'eau. Tous les deux c'est du sodium cocosulfate, donc le tensioactif le plus doux, même si je crois que celui-là il n'en a pas, mais comme la composition n'est pas marquée dessus, je sais juste que quand j'ai lu la composition j'ai fait ok je le prends. Donc voilà, donc ça c'est mes deux shampoings fétiches que je mets après mon après shampoing, qui est avant mon shampoing. Ok. Alors ensuite en termes de soins, j'utilise plusieurs trucs. J'utilise en eau de rinçage, ma dernière eau de rinçage c'est de l'eau de vinaigre de cidre qui est bio, qui coûte 3 € pour 500 ml. J'ai pas la bouteille sur moi parce qu'elle est un peu imposante et puis je me voyais mal monter ça en haut, enfin, voilà. Ça sent pas bon, je le distille, enfin je le distille, comment on appelle ça? Je le dilue avec de l'eau, mais l'odeur elle est pas terrible, par contre ça fait briller de ouf.
Donc moi je vous le conseille si vous avez envie de brillance. Après si vous avez les cheveux secs, parce que moi j'ai tendance à avoir les cheveux secs, faites-le comme moi une fois par semaine, grand max. Parce que ça sèche les cheveux un petit peu quand même. Mais franchement c'est pas mal. Sinon ce que je mets à peu près tous les jours et surtout à chaque fois que j'ai fini de me laver les cheveux, je mets de l'aloe vera. Donc voilà, c'est mon petit pot de sort de lubrifiant. C'est mon lubrifiant pour cheveux. Mon aloe vera c'est vraiment la chose que j'utilise le plus. Je la mets tous les jours, je le mets après mon shampoing. Je le mets quand mes cheveux sont mouillés pour donner cette espèce de forme que tu vois là qui ressemble plus trop à rien parce que j'ai brossé mes cheveux, mais voilà. Et c'est vraiment un truc que je kiffe. Ça pour moi c'est mon indispensable cheveux, c'est l'aloe vera. Si je devais garder qu'un seul produit, ce serait l'aloe vera. Il est super bien pour coiffer les cheveux. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs pour faire des boucles naturelles avec de l'aloe vera. Je l'utilise vraiment pour tout. Que ce soit pour nourrir, enfin hydrater mes cheveux. C'est un hydratant parfait. Je trouve qu'il n'alourdit pas les cheveux, il ne graisse pas les cheveux, sachant que j'ai les racines qui ont tendance à être grasses, genre super vite. Et voilà, je suis vraiment hyper heureuse. Et c'est vraiment quelque chose que je vous recommande. Ensuite, ce que je fais souvent, c'est que je fais des bains d'huile une fois par semaine. Généralement, quand mes cheveux sont gras et que le lendemain, je suis obligée de les laver, là, je fais un bain d'huile. Avant, je faisais des bains d'huile de ricin et d'huile de coco. Mais c'était trop dur à rincer, j'y arrivais pas et ça me saoulait. Franchement, je le dis, ça me saoulait. Et je voyais pas trop de résultats parce qu'au final, je passais plus ma vie à bien frotter mes cheveux qui, j'avais l'impression de les abîmer plus. Donc j'ai arrêté de faire ça. Et j'ai acheté le seul produit de mes cheveux qui n'est pas bio, c'est l'huile prodigieuse de chez Nuxe. Je trouve que la composition elle est bien. Après oui les ingrédients ne sont pas bio mais la composition est bien. C'est que des huiles, c'est une huile sèche, elle est super bien, ça fait 2 mois que je l'ai, elle vient seulement de bouger, même pas un quart. Elle sent super bon et elle fait vraiment sentir bon les cheveux, j'aime vraiment l'odeur, c'est un truc de dingue, je suis vraiment accro. Et elle est multi-usage, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser sur le visage, sur le corps, n'importe, enfin vraiment multi-usage. Moi je l'aime bien vraiment parce que mes cheveux le lendemain sont vraiment beaux. C'est une huile sèche donc ça va vous rendre le cheveu gras puisque ça reste une huile. Mais le lendemain, je dois pas faire 2 shampoings, j'en fais juste un et j'ai pas besoin de faire plus. Donc je trouve que cette huile elle est vraiment géniale. C'est une huile qui coûte quand même 20 €. Après je trouve que le prix est très vite rentabilisé parce que comme je vous ai dit ça fait 2 mois que je l'ai, elle vient à peine de bouger. Je l'aime bien, franchement j'ai rien à dire dessus. Sinon concernant la couleur de mes cheveux et l'entretien, j'utilise juste du henné. Je ne colore pas mes cheveux chimiquement, j'utilise du henné que je fais moi-même, que je colore moi-même. Et j'utilise du henné de Gabès. Donc c'est un henné rouge, mais comme je suis blonde, ça donne du roux pétant. Après si vous voulez du roux un peu plus clair, mon chat qui s'endort. Si vous voulez avoir un roux plus clair, vous utilisez du henné d'Égypte. C'est un roux plus naturel, plus clair, un peu plus lumineux. Enfin, ouais quand même, un peu plus lumineux. C'est vraiment ce que j'utilise le plus. Une fois par mois, voire des fois j'ai des petites zines et je le fais une fois par semaine, hein, soyons clairs. J'ai fait un article sur mon blog pour le henné et j'ai mis un avant-après, je mettrai ça dans le lien en barre d'infos, n'hésitez pas à aller cliquer dessus, vous verrez de vous-même ce que procure le henné et j'ai expliqué vraiment tout en détail. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce que j'utilise? Sinon, ce que je n'utilise pas de produits conventionnels parce que à chaque fois que j'ai envie d'utiliser ça parce que ça fait sentir bon les cheveux, il faut pas se mentir, les produits conventionnels ça reste sur les cheveux, ça sent bon. Les produits conventionnels c'est des produits de grande surface. Hein. Je les utilise pas parce que quand j'utilise le lendemain, j'ai les cheveux secs, j'ai jamais vu ça, c'est horrible. Je me demande comment j'ai fait pour être avec ça aussi longtemps en fait. Sinon ce que je n'utilise pas, mais genre jamais, genre peut-être une fois tous les 3 mois et encore, c'est le sèche-cheveux et le lisseur. C'est vraiment une abomination. Ça vous rend les cheveux super beaux et j'adore hein, quand je passe mon lisseur, quand je passe mon sèche-cheveux, le volume, le doux, le lisse, enfin le tout c'est vraiment super beau. Après
j'avais les cheveux qui poussaient pas vite à cause de ça parce que ça faisait que me les casser et je passais ma vie à les couper parce que je les abîmais tout le temps. Et depuis que je n'utilise plus de lisseur ni sèche-cheveux, mes cheveux poussent vraiment bien et je le remarque vraiment la différence. D'ailleurs, je peux vous le montrer, hein. Voilà, hein, ça a bien poussé quand même par rapport à mes autres vidéos. Tout pour mes cheveux, donc j'ai une routine assez simple, peut-être même minimaliste, peut-être pas minimaliste, je ne sais pas. Par rapport à ce que je peux voir sur certaines vidéos, oui, mais voilà, j'utilise pas grand chose de plus. Je pense que parfois les choses les plus simples font le plus d'effet. Je pense que ça sert à rien de mettre une tonne de produits, voilà, de l'huile, de l'aloe vera, votre shampoing, ça fait l'affaire et c'est pas mal. Je trouve que le plus important justement que je devrais vous conseiller à toutes, c'est vraiment les bains d'huile. Ça aide vraiment beaucoup, que ça soit à la pousse, que ça soit au niveau de la fortification des cheveux, que ça soit au niveau de l'embellissement du cheveu, il est plus brillant, plus fort, plus beau, juste plus beau. L'huile c'est vraiment ce que je vous recommande le plus. Sinon voilà, j'ai rien d'autre à dire, j'espère vraiment que cette routine vous aura plu. Enfin ma routine explicative, hein, quelque chose qui ressemble à ça. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. De toute façon, t'as intérêt. Enfin voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker si vous aimez ma routine et n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez les mêmes produits que moi ou des produits différents parce que j'ai souvent des commentaires avec des produits différents que je teste après parce que j'aime bien tester ce que vous testez aussi. Donc voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!